Bonjour, c'est Yannick. Eh bien écoutez, là je profite de cet endroit magnifique, la saison avec le soleil, le printemps qui arrive, enfin qui est en plein essor. Et nous allons parler d'un archange, je dirais plutôt d'une archangelesse, qui est l'impératrice, la reine de tous les royaumes de la terre. Quand je dis des royaumes de la terre, je parle sur un plan par rapport aux humains également, mais sur un plan éthérique, c'est-à-dire tout ce qui est énergétique au niveau de la planète, au niveau des peuples de la terre et de la nature. Cette archangelesse, on la nomme la lionne de Dieu, elle s'appelle Ariel. Ariel est en fait l'impératrice de tous les royaumes elfiques, féeriques, le monde des gnomes, le monde des lutins, le monde des licornes, font partie de son royaume. Tout cela vit sur un plan éthérique, c'est-à-dire que, alors qu'est-ce que c'est qu'un plan éthérique? C'est simple, vous avez vous un corps éthérique, alors vous avez une première couche de votre aura par exemple, puis des autres couches par rapport à votre aura, au Gaïa pour la planète, c'est la même chose. Vous avez des couches éthériques, des plans, ce sont des plans avec une dimension différente, un plan vibratoire différent. Sur un de ces plans, celui qui est le plus proche de nous, tout de suite avec la terre, la nature, ce qui alimente la vie, ce qui alimente la nature, cette herbe que vous voyez, ces fleurs, c'est cette énergie, c'est ce plan éthérique. Et dans ce plan éthérique, vous avez des royaumes. Vous avez des êtres de lumière, des êtres remplis d'amour, des êtres qui sont quand même assez proches de nous, au niveau de la façon de réagir. C'est pas qu'ils ont un ego au même titre que les humains, mais ils ont du caractère. Ce sont des êtres qui sont dans l'amour, mais cependant, il ne faut pas venir dans les endroits où ils n'ont pas envie que vous veniez si vous n'avez pas le cœur pur. Ariel, pour revenir à leur grande patronne, c'est donc l'archangelesse. Elle fait partie du monde des anges, mais avec une porte, comment je pourrais dire, une liaison directe sur ce peuple, sur ce petit peuple. Malgré qu'il y a dedans des grands êtres, on appelle ça le petit peuple. Ici, vous avez, pour ceux qui arrivent à ressentir à travers de la vidéo, énormément d'élémentaux, énormément d'êtres lumineux, d'êtres énergétiques. Surtout près des roches, comme ça, quand vous êtes près des roches, même si ce sont des pierres qui ont été taillées par l'homme, ils ont été taillés il y a longtemps, très longtemps, il y a toute une histoire derrière. La nature a repris dessus et ça forme des amas de roches qui attirent, par exemple, les fées des roches, qui attirent également les elfes de la terre. Vous avez, avec les animaux, automatiquement un lien qui se fait avec le monde elfique. Donc Ariel, si vous voulez, c'est vraiment la reine qui domine tout ça, qui gère tout ça, qui commande tout ça. Cette Ariel peut vous apporter connaissance avec la nature, elle peut vous apporter le savoir, elle peut vous ouvrir votre conscience. Vous savez que Ariel a la faculté de soigner les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles de votre âme. Si vous allez vous promener dans la nature et que vous l'appelez, vous allez ressentir comme des énergies qui vous apaisent, qui calment votre mental. Par le biais d'Ariel, quand vous l'appelez, vous vous mettez sous une sorte de bulle, sous une sorte de protection. Et à partir de ce moment où vous êtes dans cette bulle, vous pouvez ouvrir votre conscience et communiquer avec les élémentaux, les êtres qui sont justement dans ce plan éthérique autour de nous. Pour cela, il vous suffit juste de vous relaxer, de vous détendre. Vous pouvez même fermer les yeux et vous demander à Ariel, lionne de Dieu, princesse du monde, de vous couvrir et de vous ouvrir votre conscience. Puis après, vous lâchez prise. Vous lui faites confiance. Si vous entendez ou si vous pensez à un lion, si vous entendez comme un rugissement dans votre tête, si vous avez des images d'animaux, de félins qui vous viennent à l'esprit, ça c'est un signe qu'Ariel vous a connecté, vous a ouvert la porte. Qu'Ariel va vous protéger, elle va vous guider, tout dépend du félin que vous avez. Voilà, faites cela dans un premier temps. Allez dans la nature, mettez-vous, parlez-lui comme à un ami, comme à une amie, mettez-vous en relation avec elle, et après, laissez votre imagination, votre pensée, votre conscience s'ouvrir. Acceptez tout ce qui vient à vous, que ce soit sous forme de sensations, d'images,
que ce soit sous forme d'idées. Ça, c'est un premier contact. Et je vous invite aux prochaines vidéos où après, nous allons commencer à travailler. Je vais vous montrer un petit peu comment amplifier ce contact. Commencez déjà par ça. Voilà, je vous souhaite un bon contact avec notre princesse de la Terre. À bientôt, au revoir.